Si cette vidéo est apparue sur ton écran aujourd'hui, pose-toi une question simple. Est-ce vraiment une coïncidence? Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va résonner comme un écho de ce que tu portes en toi depuis des années, peut-être depuis toujours. Ta conscience n'est pas simplement en train d'évoluer, elle est en train de franchir un seuil. Tu n'es pas différent des autres parce que tu es perdu. Tu es différent parce que tu te réveilles. Et il existe 8 marqueurs précis, 8 signaux intérieurs que certaines personnes commencent à percevoir, non pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles ont choisi, consciemment ou non, de ne plus vivre à la surface d'elles-mêmes. Ces signaux ne sont pas des théories abstraites. Ils sont concrets, reconnaissables, et tu vas probablement en retrouver plusieurs dans ta propre expérience. Reste jusqu'à la fin. Le 8e signal est celui que les gens reconnaissent en dernier, mais c'est souvent celui qui explique tout le reste, celui qui donne enfin un sens à ce sentiment persistant d'être à côté de la réalité que tout le monde autour de toi semble habiter sans effort. Avant d'entrer dans le vif du sujet, clarifions quelque chose d'essentiel. Quand on parle de 5e dimension, on ne parle pas d'un lieu mystérieux quelque part dans l'univers. On ne parle pas d'un paradis réservé aux initiés. On parle d'un registre de conscience, d'une manière d'habiter la réalité. La majorité des êtres humains fonctionnent dans ce que l'on pourrait appeler le registre de la séparation. Un mode d'existence où l'on croit fondamentalement être seul face au monde, où la valeur personnelle se mesure à travers la comparaison avec les autres, où la peur guide la plupart des décisions sans qu'on s'en rende compte. Dans ce registre, tout est effort. Tout est compétition. Tout est jugement. Ta légitimité dépend de ce que tu possèdes, de ce que tu réussis, de l'image que tu renvoies. Le registre supérieur fonctionne à l'inverse. Il repose sur une perception profonde d'interconnexion. L'amour n'y est plus une ressource rare à obtenir, c'est une qualité d'être à cultiver. Le temps ne s'y vit plus comme une ligne d'urgence qui se suive. La réalité elle-même semble y répondre à l'orientation intérieure plutôt qu'aux seuls efforts externes. Et voilà ce que presque personne ne te dit clairement. Tu n'as pas à chercher à atteindre cet état. Tu es déjà capable de le vivre. Les 8 signaux que nous allons explorer ensemble sont là pour t'aider à reconnaître ce qui est déjà en train de se passer en toi. Le premier signal est celui-ci. Tu as commencé à percevoir ce qui t'entoure non plus seulement comme des objets et des personnes, mais comme des ambiances, des charges, des présences. Avant, tu entrais dans une pièce et tu voyais une pièce. Aujourd'hui, tu entres et tu ressens quelque chose, avant même d'avoir regardé quoi que ce soit. Tu détectes la tension résiduelle d'une dispute récente. Tu perçois le malaise d'une personne qui sourit pourtant de manière convaincante. Tu sens immédiatement si un lieu te pèse ou t'allège. Et en même temps, tu te demandes peut-être si tu n'es pas en train de projeter, d'interpréter, de te raconter des histoires. Je vais te dire quelque chose d'important. Cette perception n'est pas une illusion. Ce que tu captes, c'est réel. La plupart des gens ne lisent que la surface des choses, la forme, l'apparence, le discours. Toi, tu as commencé à lire ce qui circule en dessous de la forme. C'est pour ça que les conversations superficielles te fatiguent bien plus qu'elles ne le devraient. C'est pour ça que certains environnements te drainent en quelques minutes, là où ils semblent ne rien faire aux autres. Ce n'est pas une fragilité, c'est une acuité. Un instrument accordé avec précision capte des fréquences qu'un instrument mal accordé ne perçoit même pas. Plus loin dans cette vidéo, je partagerai une pratique simple pour que cette perception devienne une ressource au lieu d'une surcharge. Mais avant, il faut parler du 2e signal, parce qu'il concerne quelque chose que tu es peut-être en train de vivre sans savoir comment l'expliquer aux gens autour de toi. Le 2e signal, ton environnement humain et informationnel est en train de se transformer. Et tu n'as pas vraiment décidé de le faire volontairement. Ce n'est pas que tu as pris une résolution un matin. C'est plus silencieux que ça. Tu remarques que certaines relations te semblent désormais creuses, là où elles te paraissaient normales. Que des sujets de conversation qui t'auraient captivé il y a quelques années te semblent aujourd'hui anémiques, vides, sans substance. Que les contenus que tu consommais par habitude, séries, actualités, réseaux sociaux, te laissent maintenant avec une sensation de saturation plutôt que de satisfaction. Tu éteins l'écran et tu te demandes ce que tu cherchais dans tout ça. La réponse est simple et elle est belle. Ton niveau vibratoire a changé, et ce qui était compatible avec ton état d'avant ne l'est plus entièrement avec ton état actuel. Ce n'est pas un jugement sur ces personnes ou ces contenus, c'est simplement un décalage de résonance. Ce qui t'atteignait avant ne t'atteint plus de la même manière,
parce que tu n'es plus tout à fait la même personne. Tu peux ressentir une forme de mélancolie face à ces éloignements. Un ami de longue date dont tu t'es distancé. Un groupe que tu ne rejoins plus aussi naturellement. Ce sentiment est légitime, mais regarde ce qui se passe réellement. Tu ne rejettes personne. Tu cesses simplement de te contracter pour rester dans des espaces devenus trop petits pour toi. C'est précisément ce mouvement que les gens qui évoluent font à ce stade. Non pas par arrogance, par fidélité à ce qu'ils sont en train de devenir. Si ces mots touchent quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas comme un geste banal, mais parce que ton âme a besoin d'un espace régulier où elle peut être nourrie, reconnue, entendue. Ici, nous construisons quelque chose ensemble, une communauté de personnes qui ont choisi de prendre leur vie intérieure au sérieux. Ta place y existe déjà. Le troisième signal est probablement l'un des plus discrets, mais l'un des plus transformateurs. Il concerne ce bruit intérieur qui s'est progressivement assourdi. Tu te souviens peut-être de l'époque où une remarque négative pouvait ruiner ta journée entière, où un compliment pouvait te propulser pendant plusieurs jours, où le regard et l'opinion des autres déterminaient largement ce que tu pensais de toi-même. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Quand quelqu'un te critique, ça te touche encore, mais ça ne s'enracine plus de la même façon. Ça passe plus vite. Quand quelqu'un te valorise, tu reçois avec gratitude, mais tu n'en dépends plus pour te sentir légitime. Une partie de toi observe les flux d'opinion comme on observe la météo depuis l'intérieur d'une maison solide. La pluie est réelle, mais elle ne te mouille plus. Les gens autour de toi peuvent percevoir ça comme de la froideur, comme un détachement. Certains pourraient même te dire que tu es devenu plus difficile à atteindre. La vérité est inverse. Tu n'es pas devenu moins sensible. Tu es devenu plus ancré. Tu possèdes désormais un référentiel intérieur qui n'a plus besoin de validation constante de l'extérieur pour tenir debout. Tu n'as plus besoin d'avoir raison à tout prix dans chaque échange. Tu n'as plus l'énergie à consacrer aux rivalités, aux comparaisons, aux démonstrations de supériorité. Non pas parce que tu y as renoncé avec effort, mais parce que tu as accédé à quelque chose de plus profond qui rend ces dynamiques simplement peu intéressantes. C'est l'un des marqueurs les plus clairs d'une conscience en expansion réelle. Si ces mots ont trouvé quelque chose en toi, laisse un like sur cette vidéo. Cela aide d'autres personnes dans le même chemin à trouver ce contenu au bon moment. Et dis-moi en commentaire lequel de ces 3 premiers signaux tu reconnais le plus clairement dans ta propre expérience. Le 4e signal touche à ta manière de regarder les autres et de te regarder toi-même. Tu as de plus en plus de mal à classer les gens rapidement. Avant, ton mental fonctionnait presque comme un tribunal permanent. Cette personne est bien, celle-ci est mauvaise, ce comportement est acceptable, celui-là est intolérable. La sentence tombait vite et elle était rarement nuancée. Aujourd'hui, tu vois davantage. Tu perçois la blessure qui alimente la colère de l'autre. Tu comprends la peur qui se cache derrière un comportement défensif. Tu distingues l'histoire personnelle qui explique, sans forcément excuser, les actions de ceux qui t'entourent. Attention à une confusion importante ici. Comprendre n'est pas excuser. Tu peux parfaitement comprendre quelqu'un et choisir de t'en éloigner. Ces deux choses ne sont pas contradictoires. Mais ton regard a gagné en complexité. Tu ne te contentes plus de la surface. Tu vois le clair-obscur, les zones grises, les nuances que la plupart des gens ne prennent pas le temps d'explorer. C'est une forme d'intelligence émotionnelle que l'on pourrait appeler intelligence du cœur. Et elle te met parfois dans des positions inconfortables en société. Quand tout le monde autour de la table rend son verdict sur quelqu'un, toi tu te tais, parce que tu as vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et ton silence est souvent incompris. Cette même indulgence commence à s'appliquer à toi-même. Tu regardes les versions passées de toi avec moins de sévérité. Tu comprends que tu faisais ce que tu pouvais avec les ressources que tu avais à ce moment précis. Tu cesses de te condamner pour des décisions prises par quelqu'un que tu n'es plus tout à fait. Et quand ce pardon s'installe, quelque chose de très particulier se produit. Une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Pas une paix de façade, une paix réelle. Voici une pratique concrète à tester dès ce soir. Avant de t'endormir, pose ta main sur ta poitrine, prends 3 respirations lentes et formule mentalement ou à voix basse une intention de pardon. Envers toi, envers ceux qui t'ont blessé, envers ce qui n'a pas été comme tu l'aurais voulu.
Ce geste simple, pratiqué sur 7 jours consécutifs, a un impact mesurable sur la qualité du sommeil et sur la tonalité émotionnelle au réveil. Le 5e signal est l'un des plus concrets et des plus universellement reconnaissables chez les personnes en expansion de conscience. Ton besoin de nature a profondément changé. Ce n'est plus une préférence vague, c'est presque une nécessité physiologique. 10 minutes les pieds dans l'herbe te calment davantage que 2 heures de distraction numérique. Tu regardes le ciel différemment qu'avant. Tu prends en photo des détails que tu ne remarquais pas il y a quelques années. Une lumière sur une feuille, le motif de l'écorce d'un arbre, le reflet du ciel dans une flaque. Tu rêves de davantage d'espace, d'air, de silence. La densité urbaine te pèse d'une façon nouvelle. Le bruit constant, les flux d'informations, les rythmes imposés par la ville te coûtent de l'énergie là où ils semblaient autrefois neutres ou même stimulants. Et tu remarques quelque chose d'étrange. Les animaux réagissent différemment à ta présence. Un chat vient s'installer près de toi sans raison apparente. Un oiseau ne s'envole pas à ton approche. Tu as l'intuition que les plantes de ton appartement répondent à l'attention que tu leur accordes. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est un alignement de fréquences. La nature vibre à un registre cohérent, stable, non contaminé par l'anxiété mentale que la société humaine génère en permanence. Quand tu t'en approches avec une conscience ouverte, tu te synchronises naturellement avec cette cohérence. La pratique de cette semaine, 15 minutes par jour dehors, sans téléphone, sans objectif. Tu marches, tu t'assieds, tu regardes. C'est tout. Tu n'as pas besoin de méditer selon une technique particulière. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de précis. Juste être présent dans un espace vivant. Observe ce qui se passe dans ton corps après ces 15 minutes. La plupart des gens sont surpris par l'ampleur de la différence. Le 6e signal est plus subtil, mais très caractéristique. Tu commences à percevoir des coïncidences que tu ne peux plus qualifier de simple hasard. Une chanson commence exactement au moment où tu pensais à quelqu'un. Un livre s'ouvre sur la page précise qui répond à une question que tu portais depuis des jours. Tu penses à une personne et elle t'écrit dans l'heure qui suit. Tu croises un nombre de manière répétée dans des contextes très différents. Une conversation s'engage et elle traite exactement du sujet que tu murmurais intérieurement la veille. Avant, tu cherchais une explication rationnelle à chacun de ces événements. Aujourd'hui, tu souris. Tu reconnais quelque chose. Pas avec une certitude dogmatique, mais avec une familiarité tranquille. Comme si tu avais appris à lire quelques mots d'une langue que tu ne comprends pas encore entièrement, mais dont tu commences à reconnaître le rythme. Et ça va plus loin. Tu perçois parfois des informations sur des personnes qui se trouvent loin de toi. Tu te réveilles la nuit avec la certitude qu'il faut contacter quelqu'un. Et quand tu le fais, tu apprends que cette personne traversait justement quelque chose de difficile. Tu pressentais des départs, des changements, des retours avant qu'ils soient officiellement annoncés. Ce que la physique contemporaine explore sous l'angle du champ unifié et de l'intrication quantique, tu l'expérimentes dans ta vie quotidienne de manière directe. Tu n'es pas hors du tissu de la réalité, tu en es un fil conscient. Et tes états intérieurs, tes intentions, tes émotions profondes interagissent avec les autres fils de manière non linéaire, d'une façon que notre logique ordinaire peine à cartographier. Le 7e signal touche à une faculté que tu as peut-être longtemps minimisée ou ignorée. Ton intuition est devenue une source d'informations fiable. Tu sais des choses sans pouvoir expliquer par quel canal cette connaissance t'est parvenue. Tu perçois dans une dynamique de groupe qui va prendre quelle direction avant que les signes visibles apparaissent. Tu ressens qu'un projet ou une direction n'est pas juste. Non pas parce que tu peux argumenter pourquoi, mais parce que quelque chose dans ton corps dit non, avec une clarté que ta tête ne peut pas produire de la même façon. Tu as changé de trajet ou de plan à la dernière minute sans raison apparente, et tu as appris après coup que ce changement t'avait évité quelque chose. Tu as su qu'une personne traversait une période difficile sans qu'elle t'en ait soufflé mot. Tu as eu des rêves vivants, structurés, porteurs de messages ou d'images qui ne ressemblaient pas à la production habituelle de ton subconscient. Parfois tu entends ton prénom prononcé doucement alors qu'il n'y a personne autour de toi. La première réaction conditionnée serait de chercher une explication banale ou de s'inquiéter. Mais une partie de toi reconnaît quelque chose dans cette voix. Quelque chose de familier, de non menaçant, de presque protecteur. Cette faculté intuitive n'est pas un phénomène paranormal réservé à quelques individus exceptionnels.
C'est une capacité humaine que la plupart des sociétés modernes ont progressivement dévaluée en faveur de la seule rationalité analytique. Tu es en train de la réactiver. Et plus tu lui accordes de confiance et d'attention, plus elle devient précise et accessible. Le 8e signal, celui que j'ai gardé pour la fin, est peut-être le plus fondamental de tous. C'est celui qui, une fois reconnu, donne un sens rétroactif à tout ce qui précède. Tu portes en toi un sentiment persistant que tu es ici pour quelque chose. Pas nécessairement quelque chose de spectaculaire ou de visible. Pas forcément une mission avec un grand M au sens héroïque, mais une contribution spécifique, une présence particulière, quelque chose que tu es le seul à pouvoir apporter de la façon dont tu peux l'apporter. Ce sentiment n'est pas de l'ego. L'ego dit « je veux être important, reconnu, admiré ». Ce que tu ressens est différent. C'est plus calme, plus profond, moins dépendant du regard des autres. C'est presque une évidence tranquille. Je suis ici pour une raison, même si je ne peux pas encore la formuler complètement. Tu commences à te poser des questions que tu ne te posais pas il y a quelques années. Pas des questions anxieuses du type « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?», mais des questions orientées vers le sens. À quoi est-ce que je veux contribuer? Quelle qualité est-ce que je veux incarner dans le monde? Qu'est-ce que je veux que mon passage ici ait changé, même de façon minuscule? Ces questions ne te paralysent pas, elles t'orientent. Elles fonctionnent comme une boussole intérieure qui s'affine progressivement. Et c'est ce 8e signal qui explique pourquoi les 7 premiers se sont mis en place. Quand une conscience commence à s'orienter vers sa propre profondeur, tout le reste suit naturellement. L'acuité perceptive augmente parce qu'elle est nécessaire. L'épuration de l'environnement se fait parce qu'elle crée de l'espace. La dissolution de l'ego réactif permet l'émergence d'une identité plus stable. L'abandon du jugement ouvre l'espace à la compréhension réelle. Le retour à la nature réaligne les rythmes. Les synchronicités deviennent visibles parce qu'on a commencé à regarder autrement. Et l'intuition se renforce parce qu'on lui fait confiance. Ce n'est pas une liste de qualités à acquérir. C'est la description de ce qui arrive naturellement quand on cesse de s'opposer à ce qu'on est vraiment. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces 8 signaux, voici ce que je te demande de faire maintenant. Pas de t'abonner, pas de liker, pas encore. Je te demande de prendre 30 secondes dans le silence, là où tu es, et de reconnaître ce que tu vis. De le prendre au sérieux. De cesser de le minimiser, de le rationaliser, de le mettre de côté pour quand tu auras plus de temps. Ce que tu vis est réel. Le chemin que tu parcours mérite d'être pris au sérieux. Et tu mérites un espace où cette réalité peut être nommée, explorée, approfondie. C'est ce que nous construisons ici ensemble. Chaque vidéo est une invitation à aller un peu plus loin dans cette direction. Si tu veux en faire partie, tu sais déjà quoi faire. Et dans les commentaires, dis-moi, lequel de ces 8 signaux est celui que tu as reconnu le plus clairement dans ta propre vie? Ta réponse peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo avait besoin de lire aujourd'hui.